Yeah. Hey, hey, okay. EA Sports. Bad bitches, I don't want no mediocre. Don't want no mediocre. I don't want no mediocre. No, bad bitches only, ain't no mediocre. Don't want no mediocre. I want no mediocre. You a bad bitch, stuntin' on a mediocre. On a mediocre, you stand on a mediocre. 7 bitches with me and none on mediocre. From their head to their toe, they so far from mediocre. Right hand in the air, a solid swell. I never fuck a bitch if she don't do that. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la démo de FIFA 15 sur PlayStation 4. Enfin voilà, ça me fait enfin plaisir de pouvoir toucher à ce nouvel opus. Alors vite fait, avant de commencer, un petit mea culpa, parce que voilà, j'avais dit à pas mal de personnes, que ce soit sur le forum ou même dans la vraie vie, que j'étais pas si pressé que ça de toucher le nouveau FIFA, parce que FIFA 14 m'avait énormément déçu, rien que les têtes c'était juste hallucinant. Tu pouvais jouer contre un gars qui avait un niveau assez moyen, voire médiocre. Le mec, il suffisait il lui suffisait de se décaler sur le côté, faire un petit centre et la tête rentrait une fois sur 3 et c'était beaucoup trop. Ce petit détail là, je peux vous assurer que voilà, c'est fini les conneries des têtes, je cherche un attaquant pourri qui peut marquer de la tête. Enfin bref, c'est fini. Tout ça c'est fini et ça fait énormément plaisir. Alors il y a pas mal de nouveautés sur ce FIFA. J'allais dire FIFA 14, sur FIFA 15 PlayStation 4. Franchement, bah déjà je sais pas si, enfin non, là vous le verrez pas parce que là on est en début de match, mais la dégradation du terrain, ça je trouve ça vraiment excellent. C'est une idée vraiment excellente que FIFA a trouvé. Après voilà, je sais pas pour les autres, mais personnellement je trouve que c'est un détail qu'ils ont beaucoup trop ils l'ont trop développé en fait. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont voulu faire les shows du genre voilà, c'est la PlayStation 4, on doit montrer que voilà, on est hyper présent pour cette console. Donc voilà, on va faire le maximum. Ce qui fait qu'à la fin de match, enfin vous allez le voir, hein, le terrain est autant dégradé qu'un match de DH. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Et moi je pense que c'est un détail qui est vraiment bien, mais ils en ont beaucoup trop fait. Enfin là vous n'allez pas forcément le voir parce que là j'ai mis de la pluie. Mais quand vous jouez en été avec le beau temps, je trouve que c'est vraiment c'est saisissant quoi, c'est un truc de fou. Je trouve qu'ils ont fait, enfin voilà, c'est une bonne idée hein, mais voilà, je trouve que c'est légèrement un peu trop. Et moi je suis prêt à parier un kebab là-dessus, je mets 5 balles dessus que FIFA 16, ce détail là, ils vont l'amoindrir, pardon. Ils vont ils vont se dire non franchement on en a fait un peu trop, donc voilà, on va rester dans le réalisme, on va moins dépouiller les terrains. Donc voilà, en tout cas j'avais vu dans une vidéo que par exemple les modes de terre tu pouvais les déglinguer, pas dans celui-là, pas sur ce terrain là. Donc voilà, je sais pas, enfin le truc qui serait pas mal, ce serait franchement de voir si par exemple si tu joues par exemple en 3ème division anglaise, si voir si voilà, si les terrains peuvent se dégrader un peu plus que les terrains de première ligue, de Serie A et compagnie. Ça serait vraiment pas mal. En tout cas pour la Ligue 1 ça serait hyper réaliste. Voilà, pour ceux qui matent la Ligue 1, voilà, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, franchement le jeu vraiment hyper propre. Concernant les équipes, on va commencer par la petite taille à la con. Il y a 8 équipes. PSG, Barça, Boca Junior, Dortmund, Manchester City, Chelsea. Attention, Cabaye. Ouh là 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 là. Donc voilà, Naples aussi, je sais pas si je l'ai dit. Donc voilà, c'est voilà, il y a du lourd. Donc voilà, c'est pas mal. Moi j'aime bien jouer avec le PSG, bizarrement. C'est une équipe que je déteste. Attention, Maxwell. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Aïe, moi je me mets un petit son, elle est obligée. Aïe. Et magnifique. Oh là 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 là. Ça commence bien ce match. Ça commence vraiment bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah il a le seum, hein. Il a vraiment le seum. Ah bah tiens, voilà. Il me rappelle un peu ce que je voulais dire. Au niveau des gardiens, sincèrement, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que les tirs de loin où les gardiens se faisaient prendre comme des amateurs, c'est terminé. Les tirs de loin, vous allez voir que les gardiens les arrêtent bien plus facilement. Je trouve que ça rajoute du réalisme parce que sur FIFA 14, si tu jouais contre un mec qui avait, je sais pas moi, un joueur suffisamment bon et t'avais l'impression que je sais pas moi, un tir sur 4 il te la foutait en lucarne. Ça s'appelle les pure shoot, je crois, sur FIFA 14. Et moi ça me faisait vraiment flipper les mecs qui se mettaient en diagonale et qui te faisaient un tir bien placé. Voilà, le gardien tu peux pas le contrôler à temps.
Enfin, tu veux pas le contrôler tout court. Et ce qui fait que tu te faisais tout le temps niquer. Bah là, je peux vous assurer que les tirs de loin vont être bien plus difficiles. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Au niveau de la vitesse de jeu, moi avant de prendre la démo vite fait, j'ai voulu voir les avis des joueurs et pas mal de joueurs disent que le jeu est plus rapide, d'autres disent qu'il est plus lent. Moi je suis entre les deux en fait, je pourrais pas vous dire exactement si le jeu est plus rapide ou plus lent, mais je trouve que voilà la vitesse de jeu est un peu plus réaliste qu'auparavant. C'est-à-dire que si vous avez un joueur très rapide, bien sûr, voilà, un mec comme Neymar et compagnie, il va vous tracer des pointes, mais sur les derniers mètres, il faudra faire très attention parce que voilà, il peut s'essouffler assez facilement, surtout en fin de match. Enfin, c'est un peu logique, hein. Attention, Cavani. Pff, oh là 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 là. Vous avez vu, les gardiens arrêtent tout. Voilà, un peu, j'ai un peu tiré sur lui, mais voilà, je suis vraiment très satisfait des gardiens. Attention. Corner. Attention, Maxwell. Ah non. Donc voilà. Ouais, donc la vitesse de jeu, voilà, franchement, elle est ni bonne ni mauvaise. Je trouve qu'elle se rapproche un peu plus de la réalité. Pour vous dire la vérité, sincèrement, j'ai fait plusieurs matchs en mode champion, qui est le mode juste au-dessus du mode normal. Euh, Ensuite, j'ai fait le niveau légende. Et je peux vous assurer que enfin voilà quoi, je faisais que des matchs nuls. Soit je m'en prenais deux, soit je faisais des matchs nuls. J'arrivais pas à marquer, c'est juste impossible. Les défenses pour les percer, c'est assez compliqué, même avec le PSG. Après, c'est peut-être moi qui suis pas assez bon, hein, mais franchement voilà, j'ai vraiment pris du plaisir à faire des matchs où tu sentais que voilà, quand tu faisais une action excellente, t'étais fier de toi parce que c'était vraiment difficile. Et c'est ça que, enfin voilà, ça rappelle un peu les PES, même si voilà, je suis un pro FIFA depuis FIFA 2000. Franchement voilà, je trouve que c'est vraiment excellent ce, cette petite amélioration. Et comme je vous ai dit, voilà, les gardiens sont vraiment excellents. Au niveau des animations, j'ai fait quelques matchs et il y avait un truc qui était vraiment bien, c'est que j'avais fait un autre PSG Barça. Et il y a une action où il y a un défenseur, j'ai zappé son blaze. Euh, non, voilà, je crois que c'était Rakitic. Je sais même pas si c'est un défenseur, voilà. Enfin bref, il fait une action et en fait il s'est totalement foiré en fait. Et tu vois, une animation où t'as Sergio Busquets qui vient le voir et qui lui donne une tape sur le torse et qui lui dit mec, ressaisis-toi. Et ça repasse au ralenti. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais franchement, voilà, au niveau des animations de perso, les petits ralentis entre chaque passage ou entre chaque gameplay, quoi, c'est hyper réaliste. Attention, Matuidi, voilà, tout seul. Pff, allez, oh là, magnifique. Allez, je me remets un petit son là. Pff, aïe. Ah, il a fait du sale. Excellent. Regardez-moi ça. Pff, c'est juste magique. Alors, ouais, j'ai pris Paris parce que c'était la seule équipe française de la démo, mais voilà, je suis pas un pro parisien. Moi, je suis pour les Bordelais parce que voilà, on est premier au classement et on compte bien le rester. Donc voilà, d'ailleurs, je suis déçu que Bordeaux soit pas sur la démo. Très déçu. Donc voilà, pour ceux qui avaient FIFA 14 sur PlayStation 4, je sais que les ralentis, voilà, je vais rien vous apprendre de nouveau, mais pour ceux qui découvrent le jeu sur PlayStation 4, les ralentis sont vraiment excellents. Moi, il y a plusieurs... par exemple, moi, il y a des actions que j'ai faites où genre... l'arbitre il siffle et moi je savais pas trop pourquoi et au ralenti en fait tu voyais qu'en fait que ton joueur avait agrippé un autre en lui tirant le maillot et l'animation est hyper bien faite, on voit vraiment le maillot qui se décolle du corps du joueur adverse, c'est vraiment excellent. Il y a aussi les fautes aussi, les ralentis sont bien mieux foutus pour tu vois vraiment bien si le mec simule plus ou moins ou si voilà t'as vraiment raté ton tacle et tout etc. Franchement les ralentis sont vraiment beaux gosses, ça te met dans l'immersion, ça te met dans le match. C'est vraiment excellent. Donc là, vous pouvez voir, là, on est à la... Alors, je vois pas très bien l'écran, je crois qu'on est à la 60e minute. Et vous voyez, on voit les traces de pas sur le terrain, les crampons qui ont déglingué le terrain. Bon, là encore, c'est la pluie, donc ça se voit... C'est pas si saisissant que ça. Si j'avais joué en été, vous l'aurez vu direct. J'aurais même pas eu besoin de vous le dire. Et voilà, je trouve que c'est un détail voilà, je trouve qu'ils en ont fait beaucoup trop. Moi j'ai rarement vu des matchs où les terrains étaient comme ça. Après je sais pas, voilà, peut-être que les joueurs le voient comme ça, mais voilà, moi c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu
voilà, c'est sympa pour la PS4 au niveau des détails et tout, etc. Mais je trouve qu'ils en ont fait beaucoup trop. Donc voilà, moi je vous le dis, hein, je vous le redis encore une fois, pour FIFA 16, c'est un détail qui vont amoindrir à 200%, c'est obligé. Je trouve qu'il, enfin voilà, bref. Après, ça reste mon avis, hein, peut-être que voilà, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous dites et voilà, on en débat, y a pas de souci. Donc voilà, non, franchement, je trouve que le jeu est vraiment prenant. Moi, j'y ai joué, j'ai vu que pas mal aussi d'autres l'avaient dosé hier soir. Donc voilà, non franchement. En plus là, journée de pause et tout, j'étais obligé d'y rejouer, de découvrir d'autres petits trucs et tout. Je suis un peu dégoûté que voilà, qu'il y ait que le stade d'Anfield. Bon voilà, c'est pas un stade dégueu, hein. Faut profiter. Alors vite fait au niveau des mises à jour, enfin j'ai pas vu Suarez au Barça. Enfin j'ai pas cherché non plus, mais en tout cas voilà, il est pas dans l'équipe type, enfin un peu normal. Il a été suspendu. Donc voilà, il me semble aussi que bah il y a pas de Balotelli pour l'équipe de Liverpool. Voilà, c'est ça l'équipe que j'ai oublié, c'était Liverpool. Donc voilà, mais bon bref, toutes les mises à jour seront faites pour la sortie du jeu. Le jeu sort le 20 septembre il me semble. Donc voilà, enfin voilà. Pour la FIFA League, sincèrement, ça va être excellent. Enfin, ceux qui sont mauvais perdront leur match ou feront match nul au mieux. Parce que je vois mal comment des joueurs très moyens peuvent gagner leur match contre des grosses équipes. C'est juste impossible. Rien que sur les têtes, déjà, ils vont être niqués. Parce que c'est plus comme avant où tu faisais un centre. Enfin, j'ai déjà dit, mais voilà. Mais je trouve que, voilà, moi, c'est vraiment le détail qui me faisait vraiment peur. Parce que ça faussait pas mal de matchs et de résultats. Donc voilà, Ibra tout seul, qui est blessé. Non, ça va pas le faire. Donc voilà. Aussi, il y a un truc, et un petit détail aussi que j'ai kiffé aussi sur ce FIFA, c'est les changements. Là, je vais en faire un. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors voilà, franchement, c'est hyper beau gosse. Voilà, vous sélectionnez le joueur, vous changez. Et voilà. Bon, le seul détail encore que je trouve vraiment assez mauvais, c'est que la liste de remplaçants, elle se limite à seulement quelques joueurs. Vous n'avez pas votre équipe B sur le banc. Ça, je trouve que c'est un détail qui est vraiment dommage par rapport à PES. En tout cas, je parle de PES 6 parce que j'ai pas touché aux autres. Mais sur PES 6, il me semble que voilà, t'avais tout le banc et tu pouvais faire. Enfin là, tu pouvais les sélectionner quoi. C'est vrai que c'est un peu chiant en saison quand tu fais des matchs, que par exemple, voilà, tu t'es trompé dans la gestion d'équipe, ça peut arriver. Et tu te rends compte que sur ton banc, bah, il n'y a pas forcément les joueurs nécessaires pour, pour repartir du bon pied quoi. Donc c'est vrai que ça, moi, c'est un truc qui m'énerve assez. Je comprends pas. Et d'ailleurs, un autre petit détail aussi qu'ils auraient pu prendre à PES, c'est que. Sur PES, tu pouvais faire le changement rapide. Enfin, je sais pas sur les récents, mais en tout cas sur PES 6, tu pouvais le faire. Mais voilà, je trouve que voilà, c'est vraiment dommage. Les changements rapides, c'était vraiment sympa. Là, t'es tout le temps obligé de revenir sur le mode start, enfin option. T'arrives, voilà, tu fais tes changements, c'est chiant, c'est long. Donc voilà, je trouve que c'est un tout petit. Ah putain, Messi, ah là 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 là. Messi, excellent. D'ailleurs, Messi, pour ceux qui l'ont vu, Messi, Hakim a posté un sujet partie FIFA où il montre le classement des meilleurs joueurs et c'est vrai que voilà Messi arrive en tête avec 94 je crois et voilà moi je m'en fous de la guerre Messi-Ronaldo. C'est vrai que certains vont dire ouais Ronaldo il a gagné le ballon d'or et tout, normalement c'est lui qui devrait être au-dessus. On s'en fout, c'est quoi la différence? 93, 94, ça reste d'excellents joueurs. Donc voilà, pour moi c'est ma vision des choses. Il n'y a pas de polémique qui doit avoir lieu. Les deux sont excellents, ça va rien changer. Les deux vous mettront des pilules comme d'hab à chaque match. Ils seront excellents, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, fin du match, petite victoire. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai joué en mode normal parce que mode champion ou légende, ça donnait lieu à des matchs nuls ou des branlées que je me prenais par le Barcelone. Le jeu est vraiment technique, il est complet. Franchement, il fait plaisir. Sincèrement, il fait vraiment plaisir. Après, voilà, le petit détail que je trouve qui manque dans les FIFA, c'est peut-être les conférences de presse où j'aimerais un petit concept qui se rapproche des NBA 2K qui renforcerait l'immersion. Voilà. Donc voilà, franchement j'ai juste hâte de commencer cette FIFA League. Pour vous dire vrai, je sais pas si je prendrai Bordeaux cette année parce que voilà, ça va vraiment être chaud avec des équipes moyennes de percer. Donc voilà, franchement une bonne surprise. C'est pas non plus une amélioration de fou, mais c'est vraiment un très très bon jeu comme d'hab. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.